Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo point de croix un petit peu différente puisque aujourd'hui, vous voyez, j'ai sorti mes fils à broder. Ce sont les fils que j'ai reçus de chez VIP Cross Stitch. Vous pouvez le constater, ils sont tout beaux, tout neufs, ils sont encore en écheveau. Je les ai pas encore mis sur cartonnette. Et donc, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est que je vais regarder si certaines de ces couleurs correspondent au modèle que j'ai acheté de Caroline Manning, que j'avais pris dans sa boutique. Donc, on va regarder ça ensemble. Et puis, s'il y a des fils qui correspondent, je vais pouvoir les mettre dans les pochettes correspondant aux ouvrages et ce sera autant de couleurs officielles que j'aurai. Alors, d'habitude, je prends tout mon tas de fils et je passe tous les fils un par un. Et là, je me suis dit que je pourrais changer un petit peu ma méthode. J'ai trié par couleur. Donc ici, on a tous les 300, là, on a tous les 400, tous les 600, tous les 700, tous les 800, tous les 900. Un peu plus loin, là, on a tous les 3000, tous les 3300, tous les 3700, tous les 3600 et tous les 3800. Voilà, j'ai classé un petit peu comme ça, histoire que ça aille un peu plus vite. D'habitude, c'est pas quelque chose que je fais. C'est vrai que d'habitude, je prends plaisir à manipuler mes écheveaux des tas et des tas de fois. Je perds un temps fou, ça on est bien d'accord. Mais c'est comme ça que je faisais. Puis là, je me suis dit, mais non, en fait, je perds du temps. Je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Alors pourquoi j'ai classé comme ça et non pas par couleur? Parce que par la suite, quand moi je vais mettre tous mes fils sur cartonnette, ce que je ferai ensuite, je vais les ranger par couleur. C'est-à-dire d'un côté j'ai tous les jaunes, tous les oranges, tous les rouges, tous les verts clairs, tous les verts foncés, tous les bleus clairs, tous les bleus foncés, tous les marrons clairs, tous les marrons foncés, etc. Je classe comme ça ça me permet quand j'ai un kit, je peux chercher plus facilement les couleurs et généralement si comme ça, quand je les ai eus en écheveau, j'ai pas pu les mettre dans un projet, c'est qu'en général, j'ai pas les bonnes couleurs, donc il va falloir que je fasse des correspondances. Donc après, je les classe comme ça. Mais dans un premier temps, je fais comme ça. Et là, je les ai classés par numéro, tout simplement parce que quand je vais utiliser la liste, je ne sais pas forcément quel numéro correspond à quelle couleur. Je serais bien capable de vous dire que le 907 c'est du vert et que le 841 c'est un marron clair. J'en ai aucune idée, donc comme ça va être plus rapide pour chercher. Alors, dans ce lot-là, deux petites précisions que je vous avais pas faites lors de la vidéo. On est bien sur des fils 100% coton. Je ne sais pas si vous allez voir, on est sur du lavage à 95 degrés. Vous pouvez y aller 100% coton, vous pouvez laver ça, vous pouvez vous en servir sur vos serviettes, sur le linge de maison que vous allez pouvoir laver ensuite à 95 degrés, il n'y aura aucun problème. On a bien sur l'étiquette 95 degrés. Voilà. Je ne sais plus pour les autres que j'avais si c'était noté ou pas, mais en tout cas sur cela c'est noté. Et l'autre chose, c'est qu'on a quelques fils en double. Il y avait le 703 ici que j'avais dit qui était en double et dont la couleur était légèrement différente. Je vous l'ai montré dans l'unboxing. Là, dans les 3000, là j'ai 3608, mais comme vous pouvez le constater, c'est pas les mêmes étiquettes. Donc en fait, je pense que c'est des doubles involontaires, c'est-à-dire qu'ils ont dû prendre des lots. Vous savez, ils ont dû recevoir des paquets de fils. Et comme ça venait pas du même endroit, ils n'ont pas dû faire attention que c'était le même numéro. Et quand ils ont dû poser tous les paquets, puis ensuite prendre piop, 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 un par un à chaque fois, ils n'ont pas dû faire attention que c'était le même numéro. Et ici, pareil, vous voyez, j'ai 3607. Là, on est sur une couleur qui est presque pareille. Franchement, à l'œil nu, je vois pas de différence. Peut-être, ouais, non, même pas. Je sais pas ce que ça donnera à la lumière du jour, parce que là, si on a la lumière artificielle, je profite que la maison soit calme pour filmer cette vidéo. C'est quelque chose que j'adore faire le soir. Ça me donne une impression de travail accompli, c'est absolument génial. Et donc, vous voyez, pareil, les doubles, ce sont sur des étiquettes différentes, pareil pour le 703. Donc, ça peut arriver. Voilà, c'est pas gênant, moi ça me dérange pas personnellement. Soit les couleurs sont pareilles et si j'ai un projet où j'ai besoin de deux fils pareils, je vais les mettre dans le même projet. Soit ça permettra d'avoir le fil dans deux projets différents. Donc voilà, donc j'ai tout mis comme ça par numéro et on va regarder. Alors le premier projet sur lequel on va regarder si j'ai tout, complété les fils puisque c'est le octobre. Vous savez que je fais la petite série des tent marqueurs des mois de l'année qu'avait proposé Caroline Manning. Je vous mettrai les liens. Alors j'essaierai de vous mettre les liens des modèles dont je vais vous parler dans cette vidéo. Comme là, je vais vous parler que sur des projets Caroline Manning. J'essaierai de vous mettre les liens exacts des projets sur lesquels j'ai parlé. Ce sera peut-être plus facile pour vous les montrer. C'est vrai quand je fais mes floss tubes, comme on est limité en nombre de caractères, etc. qu'on peut mettre, je ne vous mets pas forcément tous les noms des projets pour éviter que ça fasse une ligne trop longue. Excusez-moi, je vais faire... J'ai mis mon ordinateur en silencieux parce que si jamais j'ai des petites notifications, ça évitera que ça fasse du bruit. Donc voilà, on va commencer par ce projet-là. Donc comme vous pouvez le constater, je l'ai commencé. Je l'ai commencé avec les fils que j'avais, mais il y a plein de trous. Ça veut dire qu'il y a plein de fils que je n'ai pas. Donc on va regarder ça. Alors il y a un fil que j'ai retrouvé l'autre jour quand j'ai rangé des fils que j'avais. J'ai retrouvé le 740 dont j'avais besoin. Donc ça c'est plutôt chouette. C'est celui-là, octobre.
Toc toc toc. Hop là, c'est celui-là. Donc je l'ai pris. Et les autres fils, c'était des fils qui étaient déjà dans le projet de septembre, sauf le jaune que j'ai dû ressortir, que je devais avoir également sous la main. Mais j'ai pas les autres fils. Donc du coup, voilà. Ma petite fiche, elle est comme ça. Vous voyez ici, j'ai coché les couleurs que j'avais déjà. Là, sur ce modèle-là, on a de l'autre côté une autre page où c'est marqué combien d'échevaux il faut pour chaque couleur. Mais vu la taille du projet, vous vous doutez bien que un seul écheveau suffira. Donc je vais pas me prendre la tête avec ça. Donc il me faut du 561. Ben, vu qu'en 500, j'en ai qu'un qui est du violet, ça va pas marcher. Du 740. Est-ce que j'ai un 740 dans tout ça? 742... 722, non, je n'ai pas de 740. Je sais que c'est un orange, c'est pour ça que je vais directement aux couleurs. Donc non, je n'ai pas mon 740. Bon, ça j'en ai dans d'autres projets, il faudra juste que j'aille repêcher. Ah non, je l'ai déjà, il est coché, pardon, j'ai rien dit. Le 035 fuchsia, alors celui-là, je crois que dans ces lots-là, je l'aurai jamais, il faudra que je cherche une correspondance. Et le 3865, alors par contre, ça il me semble que c'est celui que je vous ai dit dans la vidéo que j'étais trop contente d'avoir, il est là. Donc j'ai mon 3865 pour ce projet-là. Donc il me manque plus que quelques couleurs. Parfait, donc voilà. Je vais laisser ça comme ça. Juste empiler dessus. Et puis je ferai après, parce qu'il faudra que je mette sur ma petite étiquette sur laquelle je préciserai que les fils viennent de chez VIP Cross Stitch. Et je mettrai le 95 degrés dessus. Parce que je sais pas si les autres ils étaient à 95 degrés. Je vous avoue que j'ai pas le souvenir d'avoir forcément regardé. Il me semble que oui. Mais bon, je le mettrai peut-être. Donc ça, je vais le mettre de côté. Un écheveau de plus, c'est toujours ça le prix. Ensuite, on va regarder sur mon grand projet Halloween, le Halloween Ejinx sur lequel je travaille. J'ai commencé de travailler dessus, hein, je vous l'avais montré avec les fils que j'avais. Si je vous remonte rapidement où j'en suis. J'en suis là, ouais, j'avais commencé avec les fils que j'avais, donc ça veut dire que j'ai des trous, il me manque des couleurs. Alors, du coup, on va regarder les couleurs qui me manquent et on va les rajouter. Hop, j'ai tout sorti, ça fait partie. Ouais, tout ça c'était dans la pochette, j'ai tout sorti. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, je vais tout remettre dans la pochette. Je rangerai correctement parce que là c'est n'importe comment. Et je vais juste sortir mes listes de fils. Alors, je vais juste sortir la liste avec les fils. Cette liste-là, c'est sur laquelle j'ai marqué. J'ai pas marqué sur la fiche où on a les symboles, le backstitch, les French knots, etc. J'avais noté sur la fiche où on nous dit combien d'écheveaux il faut. Grâce à quelque chose que j'ai reçu dernièrement, j'ai bien les deux écheveaux de 210, de 310, pardon, les 3 écheveaux de 3500, de 5200, je dis n'importe quoi. Par contre, j'ai pas fait attention, mais là, il m'en faut 2 de 740. Ah bah, le 740, il va me manquer, je pense qu'à un moment donné, à part que je commande les fils 740. Puisque là, il m'en faut 2 écheveaux également. Et vous voyez, je l'avais déjà pas pour le projet précédent. Donc, il va falloir que je regarde ça. Alors ici, qu'est-ce qui me manquait? Il me manquait du 699. Est-ce que j'ai ça là-dedans? 180, 603, 176, 612. Non, je vais pas le 699, donc ce sera pas pour cette fois. Le 740, on a vu tout à l'heure, je l'avais pas. Le 744. Non, non. Je sais pas si vous voyez les numéros, vous, de là. Ouais, ça a l'air de la netteté, a l'air de se faire. Et je vais pas l'avoir non plus, le 744. Bien. J'attends d'autres fils, donc peut-être qu'il sera dans un autre lot, hein. C'est pas un souci. Le 830, est-ce que j'ai du 830? Oui, j'ai du 830, regardez. Une couleur de plus, hein. Donc c'est un marron vert, un peu, je sais pas, c'est entre le marron et le cacadois, je ne saurais pas trop vous dire. Donc 830, c'est bon. Ensuite, du 904, du 905 et du 906. Bah là, c'est toute la série. Et évidemment, je sens que je ne vais pas les avoir, hein. Eh non, comme d'habitude, j'ai doigt du 907. J'ai déjà eu le gag. Donc, pas de 900. Là, ensuite, du 947, toujours. Est-ce qu'on l'a vu passer, le 947? Alors, le pire, c'est que je ne retiens pas du tout les numéros que j'ai manipulés. Donc, non, j'ai pas le 947. Et c'est tout ce que je peux ajouter à ce projet-là. Donc, j'ai rajouté une couleur. Puis, bah, c'est toujours ça de prix, hein, j'ai envie de vous dire. On va finir par le compléter, hein.
on va finir par le compléter. Donc bah, je le mettrai sur la cartonnette. Voilà, hop, je vais le mettre de côté. Alors celui-ci, je l'avais quitté avec un nombre de fils exact. Mais là, pour les écheveaux que je vais rajouter, je vais rester en écheveau ajouté. Ensuite, on va regarder le pumpkin patch. J'ai dit dans une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez encore vu, je pense que oui, je vous ai dit que je voulais réaliser un de ces 4 carrés. Donc les couleurs, les bonnes sont celles du haut, hein, pas celles du bas, puisque là j'avais plus d'encre. Je voudrais réaliser un de ces 4 carrés. C'est les tent markers également de chez Caroline Mani. On peut les réaliser soit les uns à côté des autres pour faire un grand bloc comme ceci, ou les 4 séparément. Moi j'ai préparé les 4 toiles séparées, et donc j'aimerais faire les 4 séparément. Alors les données de des tent markers, quand il y en a 4 comme ça, c'est la liste des couleurs pour tous, pour les 4. Donc quand vous allez préparer vos fils, vous allez préparer vos fils pour les 4. Voilà. Les couleurs sont pas forcément présentes dans les 4, donc après il faudra regarder. Il n'y a qu'une liste de références, il me semble. Oui, c'est ça. On a les grilles, mais on n'a qu'une liste avec les symboles, etc. qui correspondent pour les 4. Donc si vous voulez en faire qu'un, il faut regarder quelles sont les couleurs dont vous avez besoin en regardant sur la grille. Alors hop, je mets tout ça sur le côté. Alors, eh bien, on va commencer. Donc déjà, hop, on va passer dans les 400. Il me faut du 470. Déjà, hop, celui-là, c'est bon. Ensuite, 434, non. 422, nickel. Ah ben, il faut peut-être que je les mette au même endroit, sinon ça va pas aller. Le 422, on est bon. 400, eh bien, parfait. Voilà, j'ai déjà 3 couleurs, ça c'est chouette. 437 du coup non, 472 non plus, 445 non plus, 420 inutile et 472 inutile. Bien. Dans les 550, eh ben non. 677. Est-ce que j'ai un 677 dans tout ça? Ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air. Non, j'ai 676, vous voyez. C'est souvent comme ça, vous pensez avoir la bonne couleur et paf, vous tombez sur celle d'à côté et vous dites zut. On est passé à 1 près. Dans les 700, il faut le 20, le 41, le 72, 780. Alors le 742, non. Mince, j'ai ramassé toutes les... J'ai ramassé les mauvaises couleurs. C'était les 400. Le 420... 470, non 422, 470 et 400. Voilà, j'ai ramassé les mauvaises couleurs. Aïe aïe aïe. Donc 442, 742, j'en ai pas besoin. 703 non plus. 798, la couleur est super jolie. Et non. 780 non. 760 non plus. 722 non plus. 796, il n'y a pas de bleu là-dedans. 700 non plus, 761 non, 732 non, 754 non plus et 703 décidément non. Bien. Les 800, il me faut juste du 801. Est-ce que j'ai du 801 là-dedans? Non, bon, pas de 801. Dans les 900, 920 et 970. Et non, bon. Des fois on commence fort, on se dit chouette, je vais préparer tout un projet, puis en fait on prépare rien du tout. Alors il me faut du 347, non du 33, 45, 47 et 48. J'ai le 33, 48, cool. 33, 71, donc non, celui-ci ne me sert à rien. Et du 38, 38, 38, 21. Alors 38, 23, 47, 07, 33, 20 et je ne l'ai pas. Bien, donc j'ai 4 couleurs, hein, sachant que j'avais déjà regardé dans les couleurs que j'avais déjà, il me semble, ça veut dire que je n'avais rien. À vérifier quand même, je repasserai rapidement pour regarder, mais je pense que je n'avais pas les couleurs, donc du coup bah là j'en ai 4 sur la liste des couleurs que j'ai, c'est pas énorme, donc après il faut que je regarde parce que peut-être que ces couleurs là j'en ai dans le projet là d'automne. Je peux regarder tout de suite d'ailleurs avec les couleurs dont j'ai plus besoin dans le projet de septembre. Hop, qu'est-ce que j'avais ici? Ici j'avais du 934, pas besoin. 166, 918, 469, 471, 676, 680, 728,
Ça correspond du 780 et ça du 902, donc non. Donc ce n'est pas les bonnes couleurs non plus, donc pas se prendre la tête. Elles ressortiront à un moment donné ou à un autre. 642, on verra. Voilà, j'en ai déjà 4, c'est déjà pas mal. Je regarderai quand même dans mes couleurs que j'avais déjà. Et puis sinon, ce sera dans les prochains lots hein, que je vais recevoir, tout simplement. Je fais un empilage. Non, là, je vais les remettre dans la pochette parce que je suis en train de faire un empilage là-bas, ça devient dangereux. Juste de tout mélanger à force. Hop. Ensuite, je m'excuse si je vous ai légèrement fait bouger. Du coup, on va regarder sur un projet qui s'appelle Fairway. Alors, il me semble que j'ai déjà regardé, j'ai pas trouvé grand-chose. Si c'est pour pas dire rien, visiblement. Donc Fairway, c'est celui-ci. Donc, ce sont les couleurs en haut qui comptent. C'est des couleurs qui sont assez douces, un peu vives, mais un peu jean, je trouve aussi quand même. Enfin, je saurais pas trop comment vous dire. Mais j'avais craqué parce que les motifs que j'avais pris chez Caroline Manning dernièrement, c'était beaucoup de triangles et de losanges, et beaucoup de diagonales, alors que là on est vraiment sur des carrés, sur des lignes, et j'avais beaucoup aimé. Et les couleurs, c'était des couleurs un peu différentes, donc on va regarder, j'espère que du coup je vais avoir des couleurs dedans. Alors 7, non, c'est là les couleurs. Alors 7, non, 400, dans les 400, dans les 400, dans les 400, ils sont les 400. Le 407 et le 470. Eh bien non. Ni l'un ni l'autre. Bien. Les 500, 501 et 502. Donc, j'aurais pas parce que j'ai que le 550. Le 613. Est-ce que j'ai un 613 là-dedans? Oui, j'ai le 613. Chouette. Cette couleur-là, elle est belle. Peps, là, le 608, nickel. Alors, 613. Hop. Et donc là, il ne faut qu'un écheveau de chaque. Vous voyez, ici, c'est écrit un écheveau de chaque. Ensuite, il me faut 712 et 783. Ouh, excusez-moi, je vous ai fait bouger. 712 et 783. 42. 712, 783. Non. Voilà. 824. 28, 190, 142, 840, 839. Donc non. Dans les 900, il me faut un 919. Mais il y a tellement de couleurs. Il y a 500 références au total. Plus de 500 références. Donc imaginez bien qu'en ayant 100, il m'en manque. Évidemment, celle qui me manque, c'est celle dont j'ai besoin. Le 3052. Eh bien non. Je n'ai pas, parce que j'ai 3053. Hop. Ensuite, on va passer au 37. Il y a des fois, on a beaucoup de 37, 38, etc. 37, 22, 37, 26. 37, 22 et 37, 26. J'adore manipuler les échos, je trouve ça super agréable. Eh bien non. Ensuite, dans les 38... Eh bien, c'est simple, il me faut le 3803 et le 3809. Non, alors attendez, ça c'est pas les 38, c'est les 36. 38. 38. Alors, 3823, non. 3867, non. 3820, non. 3801, non plus. 3846, non plus. 3824, non plus. 3844, non plus. 3847, non plus. Et 3807, non plus. Ah mince, j'ai un écheveau. C'est... Je sais pas si vous avez essayé de quitter des projets avec les fils que vous recevez comme ça. Dites-moi si vous aussi vous arrivez à ce résultat. Donc j'en ai une couleur. Une seule. Voilà. Hein. Mais c'est pas grave, hein, parce que je vous dis, j'en attends d'autres écheveaux, je reviendrai avec les autres écheveaux, et si j'ai envie de commencer le projet avant d'attendre les autres écheveaux, ce que je ferai, c'est que je mettrai des couleurs approchantes. Parce que vous voyez, non, ça c'est deux couleurs qui sont pareilles. Est-ce que c'est deux couleurs ouais, il y a un peu beaucoup de différence, mais il y a des couleurs, elles sont tellement proches l'une de l'autre, que même si on la change l'une pour l'autre, ça passera dans le motif si vous respectez l'harmonie. Ensuite, je vais vous montrer un motif que je vous ai jamais montré.
que j'ai pris un modèle sur lequel j'avais totalement craqué qui s'appelle Solar Flare. C'est un modèle de Caroline Manning. Alors du coup, vous imaginez pas du tout les couleurs. On est sur une gamme de couleurs violet et jaune d'or. Et c'est un modèle qui va avec un autre qui s'appelle Eclipse. Pareil que j'ai imprimé en noir et blanc, vous ne verrez pas. C'est des modèles, quand elle les avait postés la première fois sur Facebook, j'avais dit waouh, ils sont magnifiques, je les veux absolument, je voudrais les faire. Et du coup, bah, l'idée m'était restée dans la tête. Et là, quand j'ai validé ma commande, au début, je m'étais dit, je prends surtout des trucs de Noël, d'automne, que je vais faire maintenant. Et ces deux modèles-là, je ne pouvais pas ne pas les mettre dans mon panier parce que je les trouve absolument sublimes. J'aime la composition, la façon, donc celui-ci, on dirait une explosion en fait. Et l'autre, c'est différent. Enfin, Solar Flare et Eclipse, ce sont deux modèles qui, entre guillemets, vont ensemble. Donc on va regarder ce qu'il me faut comme fil. Alors là, je crois que j'ai pas regardé du tout. Je pense que j'ai pas regardé du tout. Il me faut un écheveau de chaque. Bien. Il me faut du 310. Alors ça, je l'ai, le 310, c'est sûr. 310 et 315. Alors 318, 327, 317, 319, 333, 369, 301, 312. Elle est belle cette couleur. 304, 318, 351, 321 et 310. Bon, bah on gardera que le 310, hein, visiblement. Ensuite, on va passer dans les 700, direct. 721, 725, 744. Alors, hop, 700, 700, 740, non. 742, non, c'est le 44 qu'il me faut, mince. 754, 798 et les autres c'était les 20 et j'ai pas vu 722, il me faut le 21 évidemment. Donc, eh bien non. Le 900. 921, 922, 938, 917. 86 non, 75 non plus. Ça c'est du 900. Oui, 910, je suis dans les 900. Et je perds la boule. 907. 943, 928. Bien, j'ai rien. Dans les 37, voyons voir les 37. 21, 22, 26, 40. 77 non. 33 non. 66 non plus. 53 non. 77 non. 31 non plus. 06 non plus. 76 non plus. 87 non plus, 82 non plus. Oui, bien. Et on va faire les 38. Il y a beaucoup de 38 et 37 dans ces modèles en général. Alors, 36, 87, non. 36, pourquoi c'est du 36? Parce que c'est pas rangé au bon endroit. 36, 87. Voilà. Alors, 38, 23, non. 38, 20. Non plus. 38,01 non plus. Il me faut le 2. 38,46 non plus. 38,24 non plus. 38,47 non plus. 38,07 non plus. Et 38,44, j'adore cette couleur. Et non plus. Bien, et ben, j'ai une couleur de 310. Comment dire? Et je suis pas prête de le broder celui-là. Hein. Ok, c'est peut-être un poil déprimant. Mais bon, j'ai quand même mis quelques couleurs. Non, après, je vous dis, avec les conversions, on trouve des couleurs très proches et ça marche. Ça marche. Voilà, quand je vous disais que selon ce que vous voulez faire, selon la réserve de fil que vous avez, ce genre de lot, c'est parfait pour compléter une réserve. Mais si vous avez un projet très précis avec quelques couleurs très précises, c'est peut-être pas le lot idéal. Après, si vous avez déjà une belle réserve de fil, que vous voulez l'agrandir, que vous faites beaucoup de HAED, donc il faut beaucoup de couleurs, etc. Si vous prenez ce genre de lot, quelques lots au départ, vous avez peut-être plus de chance quand il faut 90 couleurs, vous avez peut-être plus de chance d'en trouver quelques-unes que quand il vous en faut que pas beaucoup. Alors, 336. J'ai pris celui-là, c'est un 400. Déjà, il n'est pas rangé à sa place. 336. Alors voilà pourquoi je les mets sur cartonnet, parce qu'à force de les manipuler, vous voyez, ils font des petites queues là et ça m'agace. 336. Non. 27, 33, 4. Et non, pas de 336. Ensuite, nous avons 470.
120, 72, 72, pas de 470 non plus. Ensuite un 833. Et non, pas de 833 non plus. Bien. Les 900, et ben 20, 21, 22, c'est pas ceux dont j'avais besoin dans le projet précédent. Et que je n'avais déjà pas. Je les ai toujours pas. Hein. Je suis en train de regarder, du coup je les ai pas pris à la main, mais je vais quand même les prendre à la main. Aiguille des chevaux, ce sera plus simple. Alors, 75 non, 10 non, 86 non, 54 non plus, 7 non, 43 non plus et 28 non plus. En fait, le problème, c'est que là, vous voyez, j'ai beaucoup de vert et moi, mon projet, il n'a pas de vert. Mon projet, il est dans les jaunes, oranges et violines, etc. Et c'est pas des couleurs que j'ai beaucoup. Donc, c'est vrai que ça n'aide pas du tout. J'ai pas la bonne sélection de couleurs, je pense. 37, 68. On y croit que j'en ai au moins un. Allez. On croise les doigts pour moi. 37, 68. Bah, pas de 37, 68 à l'horizon, les amis. Et un 38, 20. 38, 20. J'ai une couleur. Mais une très belle couleur. Hein. Quand je vous disais qu'il y a un beau jaune d'or dedans, je rigolais pas. Hein. Voilà, j'ai une couleur. Donc ça, c'était le modèle Eclipse. Voilà. Voilà à quoi ressemble le modèle Eclipse. Ah si, il y a des verts dans le modèle Eclipse. Il y a des verts, des bleus, un peu des canards un peu grisés. Il y a de très très belles couleurs dans ce modèle. Déjà, vous voyez, la composition, elle est très sympa, mais vous n'avez pas les couleurs là. Mais bah du coup, j'ai une couleur. Bien. Bon, bah avec ça, je crois que du coup, je vais aller attraper... je vais vous mettre en... vous allez mettre en pause. Je vais imprimer le modèle de Noël que j'ai pris chez Etsy. Et puis, on va regarder si dans celui-là, par contre, j'aurai quelques couleurs. C'est un modèle beaucoup plus graphique. Enfin, plus graphique, non, c'est un sampler de Noël. Donc, peut-être que, comme il y a moins de couleurs, je vais peut-être les avoir. Je vous mets en pause, j'imprime le modèle et je vous dis. On regarde ça. Voilà, je vous retrouve et pour être tout à fait honnête, j'ai imprimé le modèle que j'avais déjà acheté qui est celui-ci et j'en ai profité pour valider le panier dans lequel j'avais 3 projets sur lesquels j'ai très envie de travailler, que j'avais dans mon panier depuis un bon moment et je me suis dit allez, je vais les imprimer aussi, je vais les payer, les imprimer aussi et comme ça bah, je vais regarder également quels sont les fils que j'ai. Donc le premier c'est celui-ci, c'est un modèle, c'est le Christmas Sampler de All Stitching House. Donc on va regarder quelles sont les couleurs nécessaires. Alors c'est ici, alors il ne faut pas énormément de couleurs, donc bah, il faut du blanc, donc ça va. Ah, il en faudra 8 mètres et quelques, donc il me faut 2 écheveaux de blanc, je prendrai du fil DMC puisque j'en ai pas mal. Il me faut du 420, est-ce que j'ai du 420? Oui, j'ai du 420. Il me faut également du 469, est-ce que j'ai du 469? Oui. Ensuite du 581, donc ça je ne vais pas l'avoir ici. Du 817. Est-ce que je vais avoir ça? 195. Alors j'ai pas de 817, pas de chance. 829. J'ai pas fait attention évidemment. Hop. 129, hein, c'est ça? Non, je ne l'ai pas. Et il me faut du 926, c'est un gris. Et non, j'ai le 28, mais j'ai pas le 26. Bien. Ben, je regarderai dans les autres couleurs que j'ai à la maison parce que je pense que je dois pouvoir compléter 817, non, bah oui, mais je pense que j'en ai. Donc je regarderai ça. Donc j'ai déjà 2 couleurs de plus pour ce modèle-ci. C'est une toile que je vais broder sur une toile Aïda bleu clair. Voilà, donc il me manque les couleurs en fait. Du rouge, bah, le blanc, je vous dis, je vais mettre des fils DMC puisque j'en ai pas mal. Et puis je vais mettre d'autres couleurs. Donc bah, c'est chouette, j'ai déjà au moins 2 couleurs. Voilà. Ça m'évitera de tout repasser. Donc je sais que sur ces projets-là, par contre, je vais repasser dans les fils que j'ai déjà. Et puis j'ajusterai avec ce que j'ai déjà.
Ensuite, bah, du coup, on va aller sur un petit projet qui me tient à cœur depuis un moment que je voulais acheter. Alors, ne faites pas attention aux couleurs. Normalement, le fond était bleu et non rose. C'est marrant, c'est que la cartouche d'encre rouge n'est pas celle qui était le plus pleine, mais enfin bon, faut que je change mes cartouches couleurs en fait. Les couleurs, c'est vraiment ça, c'est du turquoise, du orange. On a effectivement du rose. On est sur un motif très naïf parce que Duran Jones, elle a aussi bien des motifs avec beaucoup de petits détails que des motifs très naïfs. Et j'avoue que quand elle avait Enfin, j'ai vu quelqu'un en fait qui a réalisé ce modèle, quand il l'a publié sur un groupe, j'ai dit mais il est magnifique. Et j'avoue que depuis, il me turlupine et j'ai très envie de le faire. Je vais le broder sur une toile qui va être beige. Et je pense que je vais en faire une bannière, vous savez, un motif comme ça, avec un petit bout de bois en haut, un truc un peu, peut-être avec des pompons en bas, pour faire vraiment un petit côté bohème et tout, un peu années 60 également, parce que je trouve que le modèle s'y prête bien. Alors, au niveau des couleurs, donc là, ils mettent combien il faut des chevaux aussi. Alors, eh bien, on va regarder ça, mais là, il en faut 2, 3, 2, 2. Donc, c'est peut-être pas ici que je vais avoir le plus. Il me semble qu'elle est assez grande au final. Hein, là, elle fait 110 par 200, donc c'est assez grand quand même. Si on fait sur une toile Aida 14, ça fait 20 par 36 cm, et donc le modèle est sur 9 pages. Alors bah, du 310, c'est pareil, je prendrai du DMC, bah, du coup je vais mettre mon 5200 ici. Du 3765, quelle couleur ça nous donne? Est-ce que j'en ai ici? Moi je sais pas, 3777, vous voyez, j'en ai deux écheveaux. 3765, j'ai dit. Ça va être un bleu, je pense. Mais je n'en ai pas ici. 3846. 38,46, j'en ai un écheveau, il en faut un, donc nickel. Du 917. Je n'en ai pas ici. Du 891, bah, il était sur le dessus, ça tombe bien. Du 957. Je vous dis, je retiens pas du tout les écheveaux que je manipule, donc je me rappelle pas du tout des couleurs, donc je ne sais pas. Du 780, alors j'en ai un écheveau ici, mais il m'en faudra deux. Du 740, bah ça c'est toujours le même qui me manque. Et du 743, je n'en ai pas non plus. Voilà, donc bah, j'ai quand même 4 couleurs, c'est déjà pas si mal. Hein. Je pense que c'est le projet dans lequel on a ajouté le plus de couleurs avec les fils. Hop, voilà, je le mets de côté. Ensuite, petit projet, alors c'est un modèle graphique de Noël que j'ai pris chez Box & Fox. Vous savez que j'adore cette boutique. Malheureusement, il n'y a pas la petite image, donc je ne l'ai pas imprimé. Enfin si, mais j'ai pas réussi à le télécharger, l'imprimer, etc. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. C'est avec des cases. Et les cases, il y en a une où ça va faire un sapin de Noël, un cadeau. Enfin, ça fait vraiment des petits motifs dans les cases géométriques. Ça fait avec des formes géométriques des modèles des motifs de Noël. Donc voilà. Donc on va regarder. Du 351, est-ce que j'en ai? Voilà, je sais pas si cette vidéo sera très intéressante pour vous, mais voilà. 351, j'en ai. Nickel. 453. Ça, je n'en ai pas. Du 758. Mais c'est un petit moment que j'adore. Donc je suis contente de vous le partager avec vous pour une fois. Je ferai pas ça souvent, enfin à moins que ça vous plaise, Et dans ces cas-là, je pourrais le refaire à nouveau avec vous. Si vous voulez, je pourrais filmer la deuxième partie. Quand je regarderai dans les couleurs que j'ai déjà pour compléter. 819. Je n'en ai pas ici. Du 900. C'est un orange hyper pétant le 900, donc j'en ai pas là, ça je le sais. 934. Non plus. 935. Non plus. 975 ça. Et 967 non plus. Et 33,62. Par contre, ça j'en ai. On est sur une gamme de couleurs de vert, des verts très tendres, un peu mousse, avec des couleurs un peu corail et des beiges. Donc je pense que cette toile, elle va être très sympa. Elle n'est pas totalement dans les couleurs de Noël. C'est un peu des couleurs de Noël un peu revisitées. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je mettrai le lien du modèle dans la barre de description. En plus, en ce moment, il est en promo. Donc, il est à 3 € et quelques. Donc, ça va. C'est très raisonnable. Là, je vous avoue que pour le modèle
du Rand Jones, ce modèle-là de Noël et celui que je vais vous montrer, j'en ai eu pour 13 €. Donc pour 3 modèles de point de croix, je trouve que c'est très raisonnable. Alors là, pour le coup, j'ai fait mes achats du mois. J'ai pas mal craqué, je vous avoue, les dernières semaines en modèle, en achetant du matériel d'occasion. J'ai quand même quelques modèles dans ma wishlist Etsy que j'aimerais faire, voilà, que j'ai un peu programmé, puis que ça fait un moment, voilà, le modèle du Rand Jones, ça fait plusieurs mois qu'il est dans ma wishlist. Je veux absolument les faire, mais j'ai arrêté de trop regarder sur Etsy les nouveaux patrons et tout pour pas étendre ma wishlist. De temps en temps, je jette un petit coup d'œil dessus. Je regarde s'il y a des promos intéressantes, etc. Mais par exemple, j'ai pas mal de modèles de Noël, et comme j'ai pris déjà le All Stitch, là, le premier sampler que je vous ai montré, oups. Ah mince, si je mélange tout, ça va pas être pratique. J'ai déjà pris celui-ci et les autres modèles sont de cette boutique-là. Donc je vais garder que je vais faire celui-ci pour le moment. Et quand j'aurai fini celui-ci, je me dis que j'en achèterai un autre, je pense. Je vais essayer de ne pas avoir 2 samplers de la même collection de commencer. Voilà, je vais essayer de ne pas avoir dans un même motif, dans une même thématique, plusieurs modèles d'un designer de commencer. Je vais essayer ça, on verra. Alors ici, celui-ci, je vais vous montrer... non... C'est une petite grille, je vous montrerai vraiment très rapidement. Ce que ça peut donner, c'est écrit Home Sweet Haunted Home, enfin Home Sweet Haunted Home, enfin maison douce, maison hantée. Voilà, et je trouve cette grille très rigolote, elle est très petite. Je suis pas super fan de la façon dont le patron est designé par contre. On n'est pas sur le même logiciel que les autres. Donc je suis pas hyper fan, je la trouve pas super claire, mais bon voilà. Et lui c'est par Dana Wolf. Je vous le mettrai le lien dans la barre de description également, comme ça vous pourrez le retrouver. Alors il me faut du 310 de 5200, donc ça je vais avoir. Il me faut du 301, j'en ai. Du 38-21. 38-21. Ça, je n'en ai pas. Ensuite, du 37,99. 37,99. Nickel. J'ai bien fait de prendre ce patron-là, je crois. Mais je veux pas me porter la guigne en disant ça. 680. On n'en a pas déjà vu du 680 aujourd'hui? Ben non. Là, 680. Ensuite, du 413. Que lui, par contre, je n'ai pas. Et du 317. 318, 317, nickel. Oups, c'était chaud, c'est coincé dans l'autre. Il me faut du 310, du 38, 21. Alors le 38, 21, je ne l'ai pas déjà mis dans un kit, il me semble. Le 180, on l'a là, il me semble. Ça, c'est les couleurs du backstitch. Oui, du 33, 71. 33, 71, est-ce que je vais avoir ça? Pour du backstitch, c'est du 37, ça c'est pas les bonnes couleurs. Ils sont où les 33? J'ai pas de 33 en fait, c'est pour ça. C'est pour ça, donc je risque pas d'avoir les bonnes couleurs, donc je n'ai pas le 33 et du 327. Il est pas là. Parce que j'ai du 327, c'est pour faire du backstitch apparemment. 327, j'en ai. Et du French Knot en 498. On a regardé, j'en avais pas. Non. 498, on l'avait pas dans la liste jusque là et je n'en ai pas. Donc bah celui-ci j'en ai quand même plutôt pas mal. Donc plus le 30, le 310 et 5200 que j'ai sans aucun problème. Je sais pas où je l'ai mis. Ah bah je les ai déjà mis dans des kits les deux, mais j'en ai d'autres donc c'est pas un souci. Donc là 301, 38, il me manque le 38, 21, 37, 29, 180. Il me manque le 413, il me manque 2 couleurs pour faire le full stitch. Pour les backstitch, il manque d'autres couleurs, mais bon, ça après, selon les couleurs que c'est, peut-être que je réutiliserai les couleurs déjà que j'ai déjà. Hein. Et il me manquera la couleur du French Knot. Donc franchement, c'est cool. C'est cool. Bah voilà comment je fais pour quitter mes projets.
Donc maintenant il va falloir aussi que je prenne le temps de sortir les toiles, de les quadriller, de les découper aux bonnes dimensions pour pouvoir ranger tout ça, que je prenne d'autres petites pochettes pour tout ranger. Mais voyez ce qu'on peut faire quand on a un kit de fil comme ça. Donc c'est pas parce qu'on a le kit qu'on peut forcément remplir, compléter tout un kit. Tout un modèle qu'on peut avoir. Par contre après je suis sûre que dans ces couleurs là j'ai des couleurs approchantes. Pour le sampler de Noël par exemple, je suis sûre qu'en regardant avec ma charte DMC, dans les verts je dois avoir les bonnes couleurs, je dois avoir des couleurs approchantes, sûrement le rouge. Voilà, j'ai plusieurs types de rouge. Ça c'est même pas les deux mêmes rouges. Je pense qu'entre les rouges que je peux avoir ici, celui que j'ai ici également, enfin vous voyez j'ai plein de nuances de rouge, donc j'aurai sûrement quelque chose qui peut coller assez proche de la couleur demandée quoi. Donc je vais regarder ça après pour les similitudes, mais déjà on a remis les vraies bonnes couleurs dans les chartes demandées. Pour les nouvelles chartes je vais les regarder dans ce que j'ai déjà. Et puis pour le reste je vais le ranger sur cartonnette et le trier par couleur dans mon stock. Et je ferai par couleur approchante après, une fois que j'aurai tout rangé, de façon à pouvoir le faire avec tout correctement, tout bien rangé, puisque là il va s'agir de prendre la charte DMC, de regarder quelle est la couleur d'origine, et ensuite de poser le paquet de fils approchant dans les couleurs à côté pour voir laquelle correspond le mieux en fait, tout simplement. Donc pour ça c'est plus simple quand tout est rangé et pas sur écheveau. Parce que vous voyez qu'à force de manipuler les écheveaux, quand c'est les écheveaux comme ça, ils se dépiotent. Ils se dépiotent et c'est pour ça que moi je les stocke sur cartonnette. Je trouve ça pratique, esthétique et c'est nickel. Les écheveaux DMC se tiennent beaucoup mieux parce qu'ils ont deux papiers, ils en ont un en haut et un en bas. Ce qui fait qu'ils sont doublement tenus et ils se tiennent beaucoup mieux. Et on n'a pas ce genre de fil qui traîne sur les écheveaux DMC. Donc forcément ils se tiennent, on peut les manipuler plein de fois sans souci. Là c'est pas le cas, donc je préfère assurer mes arrières. C'est joli là sans ces couleurs là, je voulais vous montrer. J'ai le 3000, j'ai les couleurs qui suivent. Bon, je les ai en double, enfin j'en ai en double, mais 36, c'est un 38 ça. C'est un 38, je sais plus regarder. 36 celui-là. Non, c'est le 8. Oh, c'est juste moi qui savais pas regarder, mais j'avais vu 06, 07, 08, je trouvais ça rigolo. Mais non, mais là c'est un 38. Bref, mais ça fait un joli panel de rose en fait. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. Moi je suis contente, j'aurais fait ça avec vous. Je vais mettre tous mes fils sur cartonnette, les étiqueter correctement dans les projets, sortir des nouvelles pochettes zip pour les nouveaux projets là que j'ai commencé. J'ai peut-être un ou deux projets dans des magazines aussi que j'aimerais bien peut-être commencer, donc je vais regarder si ça correspond, mais je vais le faire de mon côté, sinon cette vidéo va être vraiment trop longue. Et puis après le reste je vais tout mettre sur écheveau, ensuite tout tortiller. Alors ce que je vais faire c'est d'abord tout mettre sur écheveau, ensuite je mets tout de côté, comme ça je tortille au fur et à mesure par petits moments dans la journée, parce que si je tortille tout d'un coup c'est assez douloureux pour les mains. Donc vous voyez sur 100 écheveaux j'ai dû en mettre quoi, une bonne quinzaine dans les kits que j'ai choisis, avec les couleurs vraiment demandées. Voilà, ça vous donne une idée. Voilà, si c'est pour recharger les couleurs que vous avez, ce genre de kit est absolument parfait. Si c'est pour faire de la création personnelle, c'est parfait. Si vous aimez regarder les écheveaux que vous avez et faire des ajustements de couleurs en fonction des couleurs que vous avez sur des samplers, ça se prête parfaitement à ça. Clairement, le modèle que j'ai pris de Duran Jones se prête particulièrement à ça. Les motifs géométriques aussi que j'ai pris se prêtent tout à fait à la conversion de couleurs, voilà, à l'ajustement en fonction du stock que j'ai, et je le fais sans aucun problème. Mais voilà, je voulais déjà mettre les bonnes couleurs, hein, parce qu'on va quand même commencer par la base. Et puis c'est un moment que j'aime bien. C'est un moment que j'aime bien. Généralement, voilà, j'essaye de quitter plusieurs projets à la fois, puisque les écheveaux sont sortis, autant en profiter de tout faire en même temps. Ces projets-là, vous voyez, je sais qu'ils sont pas complets, donc je les range derrière les projets qui sont commencés, parce que pour le coup c'est des projets qui sont ils sont pas commencés, mais ils sont dans le but d'être commencés, voilà. Donc ils sont rangés là, et voilà, je sais que je vais recevoir d'autres écheveaux. Quand je vais en recevoir d'autres, et ben je referai le même exercice. Et puis soit ils vont attendre de passer plusieurs fois par plusieurs lots d'écheveaux pour se compléter totalement, soit je vais me dire bah non, j'en ai marre, ce sampler de Noël, j'ai vraiment envie de commencer. Et ben ok, là je vais sortir la charte DMC, les autres couleurs, et je vais faire des conversions, et comme ça je pourrai commencer cet ouvrage là, et ce sera très chouette. Surtout qu'il est très joli là, le sampler de Noël. J'avais vraiment craqué sur ce modèle là. Je reprends. J'ai vraiment craqué sur ce modèle là parce qu'il est tout en longueur.
C'est une bande tout en longueur. J'avais justement une toile bleu clair. J'avais envie de faire un sampler, mais j'avais pas envie de quelque chose de trop volumineux, trop compliqué. Et quand j'ai vu celui-ci, franchement, j'ai craqué. J'aime beaucoup. Et All Stitch House, ils font vraiment des choses très très sympas. Vraiment, ils ont de très très jolis modèles et beaucoup dans les mêmes tons, avec la même couleur de fond de toile et les mêmes tons. Ce qui fait que par exemple, si vous en faites un cette année, puis un l'année prochaine, etc., vous pourrez tous les mettre ensemble. Ça fait une jolie unité, voilà, c'est une jolie unité, un beau coordonné, et ça peut vraiment être très très chouette. Voilà. Et je trouve que les tarifs sont très très corrects de leur patron, donc bon, ça c'est cool, c'est plutôt cool. Et je suis contente d'avoir pris le modèle le Durand parce que vraiment... bah, il me plaisait énormément et ça fait un moment que j'ai envie de le commencer, de le faire, donc c'est parfait. En plus, j'ai la toile à la maison, parce qu'il y a des projets que j'aimerais faire, mais je n'ai pas la toile à la maison. C'est vrai que par contre, je sais pas si c'est ce mois-ci ou le mois prochain, il faut que je me liste ces projets-là, que je me liste les toiles dont j'ai besoin, et que je fasse une commande pour ces toiles Aïda-là, que je puisse démarrer ces projets-là, parce que je souhaite pas forcément les faire sur du blanc. Parce que j'ai de la toile Aïda blanche en stock pour des choses qui couvrent totalement, c'est très bien. Mais pour des projets où on voit le fond, etc., c'est vrai que depuis que j'ai découvert le plaisir de broder sur des toiles au fond de coloré ou autre, j'ai envie aussi de faire ça. J'ai pas aussi envie de tout broder en 14 CT, j'ai envie d'avoir des choses plus grandes, plus petites, etc. Donc je vais jouer un petit peu là-dessus, mais je vais y aller assez doucement. Je vais essayer de pas trop lancer de projet non plus là, parce que j'ai aussi tout plein de kits maintenant que je souhaite faire. Donc faut quand même essayer de raison garder, hein, je vous dirais. Mais bon voilà, hein. Je suis d'un côté raisonnable, avec parcimonie, dirons-nous. Je sais pas si vous c'est pareil, mais bon moi c'est un peu comme ça. Mais voilà, après je sais que là tout de suite, je suis dans un mood où j'ai envie de réfléchir à lancer des projets, etc. Et je sais qu'on va arriver dans la période décembre-janvier, où la seule chose que j'aurai envie de faire, c'est de prendre quelque chose de déjà prêt et de me lancer sur l'ouvrage. J'aurai aucune envie de réfléchir à un nouveau projet, parce qu'il y a des moments comme ça dans l'année où je sais que j'ai envie, que l'envie est là, que je suis dans un mode de nouveau départ, voilà. Et il y a des moments où je sais que j'ai juste envie de pouvoir prendre le truc, prendre un livre que j'ai déjà choisi, qui m'attend dans la bibliothèque, de le prendre et de le lire, que j'ai envie de prendre des ouvrages qui ont déjà été sélectionnés, où je sais que j'ai juste à l'attraper, à me mettre à travailler dessus sans plus réfléchir, sans avoir besoin de préparer les fils, de réfléchir à la taille de la toile, etc. Le travail de pensée aura déjà été fait avant, donc maintenant je me connais, donc j'essaye voilà, de m'organiser un peu en fonction de ça. Et puis ouais, je vais essayer aussi de ne pas regarder ici pour ne pas allonger ma liste de projets. Il y en a beaucoup qui me plaisent, mais là les derniers que j'ai ajoutés, c'est plutôt des modèles d'Halloween. Donc on est sauvé, ce sera pas avant l'année prochaine. Voilà, après j'ai pas forcément de... La seule chose que je cherche, c'est plus des choses géométriques. J'ai pas forcément envie. Là je sais qu'il y a un ou deux modèles de créateurs américains qui me plaisent, qu'on peut trouver sur Etsy, qui me plaisent bien mais ils sont plus chers, donc je vais attendre un petit peu. Je me les prendrai sûrement, mais je me donne comme obligation de finir déjà dès que j'ai d'avance, pour ne pas laisser dormir en fait. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Si j'achète un patron à 15 €, si je ne le commence que dans 6 mois, ça ne sert à rien. Il faut que je puisse le commencer tout de suite. Mais je veux pas le commencer tout de suite en ayant peut-être 4, 5 ou 6 qui dorment et qui attendent que je les termine. Donc c'est vrai que les modèles qui viennent de chez Etsy, je vais essayer de me limiter, voilà. Ça faisait un moment que j'avais pas forcément commandé, donc là, je vais... on va dire que normalement, j'ai fait mes achats du mois. À moins qu'un créateur nous lance une énorme promo dans le mois et que là, je me dise, ok, j'en profite. Je prends quelques modèles, on n'est pas à l'abri d'un Black Friday par exemple. Là, oui, peut-être que j'en profiterai, mais j'ai un budget que je ne veux pas dépasser et je ferai en sorte de rester dans ce budget-là. Et dans la quantité de projets, c'est pareil. Mais voilà, il y en a quelques-uns qui me font vraiment, vraiment de l'œil. Donc s'il y a grosse promo, je me laisserai tenter. Mais sinon, voilà. Là, j'ai pris les 3 patrons qui, je vous dis, les 3 modèles que j'ai ajoutés, ça faisait un bon mois et demi qu'ils étaient dans mon panier en attente que je valide la commande. J'ai plusieurs fois été à la limite de valider la commande. Je l'avais pas fait, maintenant je l'ai fait. C'est fait. On est Là aujourd'hui, je vous filme cette vidéo, on est le 1er novembre. J'ai fait mon craquage sur Etsy du mois. Voilà.
pile poil le premier jour, c'était pas voulu, mais voilà. Vous verrez pas cette vidéo le 1er novembre, mais vous allez la voir très prochainement, en tout cas j'espère. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'ai trouvé ça chouette. J'aime manipuler mes petits fils. Je suis contente de vous avoir montré comment je procède. Dites-moi, vous, comment vous procédez, comment vous faites quand vous préparez des kits. Si vous les préparez à l'avance ou si, au contraire, au moment où vous avez envie de faire un projet, vous sortez tout, vous préparez votre truc sur le coup et vous y allez. Je sais que certaines personnes ont des boîtes avec toutes les fils DMC, tous rangés dans l'ordre et utilisent toujours la même boîte, quel que soit le projet. En fait, ils prennent leur boîte, ils les ouvrent et ils vont piocher les couleurs au fur et à mesure en ayant toutes les DMC. Dites-moi si vous êtes plutôt de ces personnes-là ou si vous prenez des modèles où un vert clair va vous convenir et peu importe si c'est celui-ci, celui-ci ou celui-ci. Voilà, dites-moi comment vous faites, je serais assez curieuse d'avoir votre retour d'expérience dans les commentaires, de dire comment vous faites. Dites-moi si vous avez acheté des fils comme ça en lot, que ce soit sur VIP Cross Stitch ou ailleurs. Dites-moi si vous en avez acheté, comment vous en êtes servi, ce que vous en avez pensé. J'aimerais beaucoup avoir votre retour. Je vous remettrai le lien de ce lot de fils parce que j'en suis très contente. Au niveau de la qualité, c'est nickel. Lavable à 95 degrés, donc pur coton. Les couleurs sont jolies. J'aurais aimé bien évidemment en avoir plus à mettre dans les kits que j'ai sortis, mais bon voilà, c'est le jeu et j'aime ce petit côté chasse au trésor. Ce serait presque trop facile pour moi d'aller en mercerie, de me dire il me faut telle et telle couleur et de ressortir avec ces fils là exactement. C'est trop facile. Voilà, j'aime bien ce côté on va farfouiller, on va regarder ce que j'ai pas. Voilà, ça fait partie du plaisir pour moi. On a toujours fonctionné comme ça à la maison aussi, en regardant ce qu'on avait et en voyant ce qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait. Et c'est quelque chose que je garde et que j'aime bien. Voilà, peut-être qu'un jour ça me saoulera. Autant j'ai pris plaisir pour le furet à me dire, ouais, j'ai pris une toile qui était recommandée, j'ai pris les fils teint-main à la main avec nuance qui étaient recommandés. Et j'ai pris les fils DMC qui étaient recommandés, j'ai vraiment pris tout ce qui était sur le patron. Ça m'a fait plaisir de prendre ce kit-là vraiment complet, etc. Mais c'est reste un plaisir qui est un vrai plaisir parce que c'était assez rare. Et j'ai pas envie que ce soit comme ça tout le temps. Voilà. Donc voilà, c'est ma façon de faire. Voilà. En tout cas, c'est ma façon de faire au jour d'aujourd'hui. Voilà, peut-être que dans 1 mois et demi, dans 2 mois, je ferai totalement différemment et je serai ravie de partager avec vous quand je changerai, mais là pour le moment j'en suis là et ça me plaît bien. Puis vous avez remarqué en fait, maintenant dès que je fais de la broderie, je prends ces 2 stylos là, vraiment tout le temps. C'est des stylos qui me servent à marquer sur ma toile. Si je fais des notes sur mes patrons, etc., je note avec ces stylos là parce que ça me permet de les effacer. Et quand je fais ma liste sur mes coups de fil dont j'ai besoin, etc., je prends toujours ces deux-là. C'est vraiment mes stylos à broderie. Et je ne saurais même pas vous dire pourquoi, parce que le reste du temps, j'utilise toujours celui-là, que ce soit pour écrire dans mes cahiers, mon courrier, tout. Dès que j'ai quelque chose à écrire, je prends celui-là. Mais quand on est en broderie, c'est toujours ces 2 stylos-là. Est-ce que vous aussi, vous avez des petites habitudes comme ça? Et je m'en sers pour rien d'autre, c'est-à-dire que je ne vais pas écrire une lettre avec, je ne vais pas écrire une note avec, c'est vraiment... ils sont dans mon pot à crayon avec tous mes autres stylos, mais je m'en sers que pour la broderie, et franchement, je les adore. Pareil, je vous remettrai un petit lien si ça vous intéresse, c'est les stylos Friction de Uniball, qui sont géniaux. Et je pense que je dois pas être très loin de devoir acheter peut-être bien des recharges. Parce que, à mon avis, bon, c'est pas bon que je m'en sers, et j'en suis vraiment contente. Voilà, écoutez, je vais vous laisser pour cette vidéo, j'espère que vous aurez passé un bon moment. C'est vrai qu'en ce moment j'essaie de vous faire des vidéos un peu plus longues sur des choses un peu différentes en point de croix parce que je vous fais une avancée par mois en point de croix, donc j'essaie de vous partager d'autres choses. Voilà, je vous ai partagé pas mal d'achats mais je ne voudrais pas non plus vous partager que des achats. Donc voilà, j'essaie de vous partager des petites vidéos un petit peu différentes par-ci par-là. Il me semble que j'ai un tag ou 2 également à vous tourner prochainement, donc on va faire ça. Et puis un peu de diamond painting entre temps, et puis voilà. J'espère que ça vous plaît. Merci d'être au rendez-vous. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis, on se retrouve dans les commentaires. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à me les poser. Donc, c'était une vidéo pour vous montrer comment je faisais quand je recevais un kit de fil. Donc, la première étape, c'est ça. Regardez quel fil conviennent au kit que j'ai en cours. Des fois j'ai pas de kit en cours, je veux dire que si tout était quitté j'aurais pas besoin, mais là je vais commencer par regarder les fils qui vont aller dans les kits que j'aimerais commencer en cours. La deuxième étape, ça va être de mettre les fils qui sont en kit sur les cartonnettes pour les ranger dans les différents kits. Tout cela, de les mettre sur cartonnette, de les torsader, de les ranger ensuite par couleur, parce que moi je range mes fils par couleur, ranger par couleur, et ensuite
la prochaine étape, ce sera soit je relance un nouveau projet et je vais regarder dans ma réserve ce que j'ai, et sinon, au moment où je vais commencer les kits en me disant tant pis, j'ai pas toutes les couleurs, mais tant pis, je vais mettre des conversions. À ce moment-là, je reprends tous mes fils qui vont être sur cartonnette rangés dans mon stock et je vais chercher des conversions pour pouvoir démarrer mes kits. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne avec ces fils-là. Je les adore. Je vais continuer d'en prendre, donc vous en verrez d'autres. Voilà, ce lot-là a les DMC. Vous pouvez normalement le commander les yeux fermés. Il y a 2 provenances visiblement pour les étiquettes, mais les 2 ont la DMC, donc il n'y a pas de souci. Normalement, si vous commandez par ce lot-là, vous avez les DMC. Si jamais vous recevez un lot sans les DMC en passant par ce lien-là, et contactez le vendeur pour lui poser la question de pourquoi vous n'avez pas les DMC alors que moi je les ai eus. Voilà, et j'ai un petit code promo également de 5%, donc je vous mettrai dans la barre de description pour que vous puissiez éventuellement vous en servir. C'est pas grand chose, mais ça peut toujours aider. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.